Bonjour à tous, bonjour tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur mon live. Bonjour, bonjour, bonjour Janie, bonjour Michaela, ça fait plaisir de vous voir, comment ça va? Bienvenue sur mon live, ce soir on est de retour pour un nouveau live où on va faire une carte ensemble. Bonjour Charlène, bonjour Christelle, bienvenue, c'est bien, il y a du monde déjà. Comment ça va? Vous êtes prêts pour faire du scrapbooking avec moi? Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Victor, alias Vic fait du scrap. Je fais du scrapbooking depuis juin de cette année. Je suis vraiment tout nouveau au niveau de Stampin' Up. Et du coup, voilà, j'essaye de vous proposer des lives tous les mardis à partir de 18h30 pour pouvoir vous apprendre à faire des cartes, peut-être des boîtes par la suite, et vous montrer que le scrapbooking, ça peut être sympa, ça peut être fun, et que ça peut être très simple. Est-ce que vous m'entendez bien? Première question. Bonjour Lydie, bonjour Karine, bonjour Véronique. Comment ça va? Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Normalement, c'est bon. Au niveau du son, il n'y a plus de soucis. Ça passe bien. Alors, on avance. Bonjour Marie-Jo, bonjour Monio, Nathalie. Comment ça va? Alors, la semaine dernière, on avait fait une carte ensemble, une carte pop-up qui pouvait s'ouvrir et qui faisait carte cadeau. Et du coup, je vais vous mettre la pochette devant les yeux. Voilà, c'est la petite carte que l'on a fait la semaine dernière. Elle était en jeu. Vous savez bien, il y a mon petit tirage au sort en début de live. Du coup, cette petite carte, dans cette petite pochette, il y a tous les éléments pour pouvoir faire la carte, les papiers, les découpes, les tampons, les rubans. Et du coup, je vous propose qu'on voit qui a gagné cette carte la semaine dernière. Alors, suspense, tirage au sort. C'est parti. Qui a gagné? C'est Martine Desmanges Bliquez qui a gagné cette pochette. Donc bravo à elle, ça me fait plaisir de lui offrir. N'hésite pas à m'envoyer un message privé avec tes coordonnées pour pouvoir que je te l'envoie. Et du coup, cette semaine, on va faire une nouvelle carte. Et pareil, pour cette nouvelle carte que l'on va faire, ce que je vous propose, c'est de gagner une petite pochette, pareil, dans laquelle il y a tous les éléments pour pouvoir faire la carte que l'on va faire ce soir. Alors c'est pareil, c'est très simple pour pouvoir la gagner. Il vous suffit de faire euh, la carte que je vais faire ce soir, vous la faites chez vous, vous la publiez en commentaire. Et à partir de là, on fera un tirage au sort la semaine prochaine pour savoir qui va gagner cette carte. Les tirages au sort sont faits avec le site Piou Piouf, Plouf Plouf sur internet. Donc je rentre tous vos noms. Et du coup, je tire au sort au hasard, comme ça, un des noms de ceux qui ont participé, qui m'ont envoyé une carte, une photo, un message. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je sélectionne les gagnants. Alors, que je fasse le tour, oui, vous avez vu sur ma page Facebook, je propose des kits à 25 euros. Ce sont différents kits qui représentent les différentes collections de papier et de matériel qu'il y a dans le catalogue. Je voulais vous en montrer un ce soir, puisque j'en ai un de tout fait, tout prêt. C'est celui Humeur d'automne, pour vous montrer à quoi ça ressemble un kit. Alors un kit, ça comprend notamment tous les papiers DSP de la collection. Donc toutes les couleurs qui apparaissent dans cette collection sont présentes, ainsi que du très vanille. On a aussi les papiers métallisés qui sont ici. On a des demi-feuilles comme ceci. Et ensuite, on a toutes les petites feuilles comme ceci. Alors, je vais les sortir du kit Humeur d'automne. Du coup, vous avez 2 exemplaires de chaque papier, ce qui vous permet de pouvoir faire toutes les cartes, notamment celles qu'on avait fait dans mon tout premier live. Alors, il faut savoir que ces papiers sont en rupture de stock actuellement sur Stampin' Up. Mais mes kits ne le sont pas. Ça veut dire que j'ai déjà du papier d'avance et que je peux faire tous les kits que je propose. Et du coup, n'hésitez pas à les commander. Il n'y a pas de rupture de stock à ce niveau-là. Je peux vous faire les kits sans problème. Ils sont envoyés. Une fois que vous me les avez commandés, ils sont envoyés dans la semaine. Ça comprend aussi des mètres de ruban, donc de la collection, pareil. Des petits
sequins autocollants ou des petits poids en fonction de la collection. Et du coup, c'est vraiment un kit complet que je vous propose, vous voyez, à chaque fois, dans une pochette. Un peu comme mes jeux concours. Mes jeux concours, on pourrait dire que c'est des tout petits kits, si vous voulez voir le format à côté. On peut dire que c'est un petit kit pour faire une carte. Là, c'est vraiment un kit complet qui vous permet de faire plusieurs cartes, albums, boîtes, avec la collection Humeur d'automne, avec du coup les différents papiers de la collection. Alors les kits sont visibles et disponibles sur ma page Facebook. J'ai publié une publication avec les images et le contenu de tous mes kits. Donc n'hésitez pas, ils sont à 25 € le kit. Vous rajoutez 5 € de frais de port par kit. Et si vous achetez tous les kits parce que vous voulez me soutenir ou parce que tous les kits de la collection automne-hiver chez Stampin' Up vous intéressent, eh bien, je vous offrirai un cadeau surprise qui fait partie du catalogue et ça vous ajoutera quelque chose, que ce soit un tampon, que ce soit une perforatrice, que ce soit des dies. Donc n'hésitez pas. Voilà. Alors ça, c'était pour mes kits. Et du coup, je voulais vous montrer aussi tout le matériel. C'est le bazar sur mon bureau. C'est normal, c'est tout le matériel que l'on va avoir besoin ce soir. Alors, est-ce que vous avez l'intention de faire la carte avec moi en live? Et si oui, mettez-le en commentaire que je puisse savoir. Comme ça, je vais ajuster ma vitesse en fonction de celles et ceux qui font la carte avec moi. Alors, si vous avez bien suivi, je vous avais demandé notamment d'avoir 2 feuilles de papier. Alors moi, j'avais demandé du Corail Calypso parce que ça va être la carte que je fais ce soir, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur qui vous intéresse. Il nous en faut 2 en format A4. Je vous ai présenté aussi les différents produits. Il y avait notamment le tampon Corail Calypso qui est accordé au papier, qu'on va utiliser forcément. Il y a la Memento noire, c'est l'encre noire qui nous sert à faire justement des tamponnages, des choses comme ça. Et puis, ce que je vous avais mis en avant, c'était notamment les produits qui sont pas forcément dans le catalogue, qui sont dans les promos. Il y a souvent des promos sur Stampin' Up quand vous allez sur le site internet. Vous regardez, il y a les bons plans et les bonnes affaires. Et il y a souvent des promos qui sont disponibles avec des prix qui sont soldés. Alors, les papiers que je vais vous proposer ce soir, par exemple la collection Nouveaux Horizons, c'est une collection de papier qui est vraiment très sympa, qui fait partie d'un ancien catalogue forcément, donc les couleurs ne correspondent pas forcément aux couleurs du catalogue de cette année, mais ça vous permet d'obtenir le paquet de papier à moins cher. Donc au lieu de les acheter à 14 €, vous pouvez avoir ces papiers-là pour 5 € même pas. Et c'est très intéressant parce qu'ils sont vraiment très jolis et on va les utiliser justement ce soir. J'aime beaucoup ces papiers notamment puisque en dehors de Stampin' Up, mon travail se situe en Finlande. Et en Finlande, il y a beaucoup de lacs, beaucoup de paysages. Et c'est vrai que ces papiers me rappellent justement les aurores boréales, les vues sur les lacs avec justement l'horizon comme ça. C'est vraiment des très beaux papiers. Et du coup, c'est ça qui m'a inspiré, on va dire, sur cette carte, puisque vous allez voir tout à l'heure, la carte que l'on va faire, c'est un tableau vivant, donc elle se déploie et c'est comme un tableau en panoramique. Et du coup, on va essayer de mettre en avant justement ces paysages qui sont visibles, ces vues qui sont un peu de nuit et qui me rappellent aussi un peu l'automne. Et du coup, c'est vraiment des papiers qui sont magnifiques. L'avantage de ces papiers-là, c'est qu'ils sont accordés avec une autre collection de papiers, qui sont les papiers de couleurs des anciennes collections, toujours, mais du coup, qui s'accordent facilement. Les bleus, le rose et même le jaune font partie de ce paquet-là. Donc si vous achetez les 2 paquets séparément, ça va vous en sortir pour 10 € à peu près, et vous allez pouvoir faire plein de jolies cartes qui sont assorties. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Dans les bons plans, il y a aussi notamment la perforatrice étiquette simple. Donc c'est une perforatrice, vous voyez la forme, c'est juste une petite étiquette comme ça, mais c'est très simple de l'utiliser. Vous avez déjà vu dans mes anciens lives, on a utilisé beaucoup de perforatrices. On appuie, ça perfore le papier, et ça nous fait des étiquettes sans forcément avoir besoin de la machine à découpe, de faire les dies et tout ça. Du coup, on va utiliser cette perforatrice ce soir.
Et je voulais vous montrer, bon, ils ne sont plus disponibles, malheureusement, ils sont partis vite parce qu'ils étaient vraiment très jolis, mais on va quand même les utiliser ce soir. C'était des petits pois autocollants en forme de fleurs, en forme d'étoiles, qui vont très bien se marier avec les paysages justement de notre carte. Et du coup, c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ces papiers, ces perforatrices, ces sequins ou ces poids que je vais utiliser ne seront pas forcément disponibles indéfiniment. Comme ce sont des bons plans, ils sont faits en fonction des stocks. Donc ça veut dire que en fonction du stock qu'il reste sur ces éléments, vous allez pouvoir les avoir ou non. Mais il faut savoir que ce qui est intéressant chez Stampin' Up, c'est que les bons plans et les bonnes affaires sont mis en avant et mis à jour tous les mois. Donc tous les mois, en début de mois, il y a des nouveaux produits qui arrivent, il y a des nouvelles offres, et après, il faut vraiment, si ça vous plaît, sauter dessus avant que les gens les commandent, parce que c'est vraiment des stocks limités, on va dire. Donc on va utiliser ces papiers là ce soir. Alors moi j'en ai déjà sélectionné, je vais vous les montrer. J'aime bien ce paysage justement de prairie avec un ciel comme ça, de toutes les couleurs, c'est vraiment des ciels qui font vraiment des ciels d'automne. Et ça va se marier avec ce jaune qui est le jaune bourdon je crois d'une ancienne collection. Et du coup on va les marier ensemble avec le corail calypso. Et c'est ça qui va nous faire notre carte. Donc je vous avais demandé 2 feuilles A4, 2 feuilles d'un papier imprimé. Donc ce papier imprimé, peu importe la couleur que vous utilisez, il faut que ça soit accordé au papier A4 que vous allez utiliser. Et du coup, de choisir 2 papiers qui sont similaires, qui représentent un paysage. Si vous voulez refaire la même carte, après vous pouvez prendre une autre thématique, toujours. Si jamais cette thématique ne vous plaît pas, vous pouvez choisir un autre papier et ça s'accordera parfaitement. Du coup, voilà, je vais mettre mes petits trucs comme ça. Je vais ranger mon bureau en même temps, vous voyez. Hop, je retire les papiers qui sont ici. Qu'est-ce qu'on va utiliser aussi ce soir? Toujours dans la thématique automne, on va rester sur le set de tampons Les Feuilles d'automne. Alors ce set, il est actuellement en rupture de stock, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il revient normalement la semaine prochaine. À partir de la fin de semaine prochaine, il sera de retour au catalogue. Et du coup, il y a vraiment des petits mots qui sont sympas. Notamment, l'automne nous montre que le changement est magnifique. Les 1000 merci et pour notre belle amitié. C'est les différents messages que l'on va essayer d'utiliser aujourd'hui pour cette carte. Mes petits ustensiles, alors mes mini gludotes, c'est l'essentiel, la base quand je fais mes cartes, avec de la colle, avec mes ciseaux, mon coupe-papier, c'est le matériel de base. On a aussi un élément qui est ce galon en lin tressé corail calypso qui se marie très bien avec le papier justement, juste ici. C'est la même couleur et celui-là, il est disponible dans le mini-catalogue, donc c'est moins pressant de l'acheter si vous voulez faire la même chose. Il est dans la collection, alors je vais essayer de vous la montrer, dans cette collection-là, qui s'appelle Balade au jardin. Alors je le pose ici. Cette collection-là, on l'utilisera aussi dans d'autres cartes un peu plus tard, mais ici, on a le galon tressé Corail Calypso, qui s'accorde parfaitement au papier, qui s'accorde parfaitement aux couleurs Corail Calypso que j'ai sur mes papiers des bons plans. Alors, ce qui est sympa, c'est que du coup, en mélangeant certains éléments des différentes collections, mais en gardant la même couleur, on va réussir à faire une carte unie. Alors, je mets ça de côté. Hop. Je mets mes ustensiles de côté. On aura besoin aussi d'une règle, forcément. Donc, je l'ai mis sur le côté. D'un plioir en os, d'un crayon de bois et de l'outil touche-à-tout. L'outil touche-à-tout, il est vraiment très pratique et on va essayer de s'en servir de différentes façons aujourd'hui. Parce que c'est vraiment un outil que j'aimerais mettre en avant dans cette vidéo. C'est un outil que j'utilise tous les jours, il a plusieurs embouts, et tous ces embouts sont utiles pour différentes tâches que l'on utilise lorsqu'on fait du scrapbooking. Alors on a une petite pointe juste ici, c'est l'élément de base, on va dire. C'est ça qui nous permet de décoller, on va dire, les sequins sur les papiers, comme ceci. On peut les décoller facilement, on peut enlever les étiquettes, on peut percer pour faire des trous sur des cartes pour pouvoir passer des ficelles, des rubans. On a un autre petit bout ici qui est un petit bout de mastic qui nous permet de coller, on va dire, mais sans mettre de colle, un petit morceau de quelque chose, un papier, quelque chose, pour l'attraper plus facilement. Et on a d'autres embouts, alors ils sont interchangeables. On a
une petite lame comme ça qui nous permet de... C'est comme une petite spatule en fait, ça nous permet d'étaler des choses, de pouvoir enlever les papiers qui sont attachés notamment sur les plaques qui sont pour la machine à dies. Et l'outil que je vais essayer d'utiliser aujourd'hui, je l'ai découvert récemment, c'est cette double boule comme ça. Alors il y a deux formats, il y en a un plus petit ici, il y en a un plus gros, et ça nous sert à faire des plis. En fait, ça devient un crayon à pli. Plutôt que de galérer à faire les plis qui sont dans des angles bizarres, on va dire, sur les cartes, avec le coupe-papier, on va utiliser une règle, on va pouvoir utiliser cet outil-là, et on va faire des plis parfaitement droits, et exactement à l'endroit où on va vouloir le faire. Alors c'est ça qu'on va utiliser ce soir, et on va le mettre en avant du coup. Je vais le mettre juste ici, je vais vous le garder, et puis voilà. Et je voulais aussi, avant de commencer, vous dire que il y a une offre Stampin' Up actuellement. Alors j'ai un petit badge que l'on m'a offert justement qui dit rejoins mon équipe. C'est une offre pour si vous êtes intéressé de rejoindre l'aventure Stampin' Up. Alors l'aventure Stampin' Up c'est quelque chose qui est forcément formidable pour moi. J'ai vraiment adoré rencontrer plein de monde qui font du scrap, réussir à mettre en avant les produits, c'est quelque chose que j'adore. Et si c'est quelque chose qui pourrait vous tenter, si vous avez des questions, faut pas hésiter à me contacter. Actuellement, l'offre Stampin' Up, c'est pour les 35 ans. Du coup, à l'occasion de leurs 35 ans, ils offrent sur le kit de bienvenue, c'est un kit que l'on confectionne soi-même avec les produits du catalogue pour pouvoir s'équiper, pour pouvoir avoir du matériel afin de faire du scrapbooking. Et ils proposent soit d'avoir 35% de plus de matériel par rapport au prix que l'on achète, soit une remise de 35% sur ce kit. Ce qui fait que le kit, il est vraiment moins cher. Actuellement, c'est l'une des meilleures offres pour pouvoir rejoindre. Donc c'est vraiment l'occasion, si vous avez envie d'essayer de rejoindre mon équipe, c'est vraiment le moment d'essayer, puisque pour les 35 ans, il y a cette belle offre qui est disponible. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin, je suis disponible si vous avez des questions, des trucs. Je serai toujours là pour vous répondre. Je vais mettre mon petit badge ici pour vous le rappeler. Voilà, et je vais ranger un petit peu mon bureau. Alors ça, pour le moment, on n'en a pas besoin. Hop, je le mets de côté. Ma perforatrice, je la mets de côté aussi. Alors, je vous ai pas dit, j'en ai pris une autre parce que je l'adore, c'est la Trio Inégalée. Je peux pas m'empêcher de l'utiliser malgré le fait que je vous l'ai pas mis dans la liste. On va essayer de l'utiliser un petit peu. Je vais vous montrer une petite astuce qui est très sympa avec cette perforatrice. Du coup, voilà. Alors, est-ce que vous êtes toutes prêtes? Est-ce que vous avez tout votre matériel de prêt? Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a plein de monde qui nous a rejoints entre deux. Donc il y a Sylvie, bonsoir Sandrine. Viviane, je sais plus si tu étais là au tout début, donc je te redis bonjour. Isabelle aussi. Et Cécile. Alors, pour commencer, du coup, je vais mettre mes affaires de côté comme ceci. Et du coup, je vais prendre mon coupe-papier, forcément. Ça commence toujours par là. Dans mes vidéos, vous savez, on commence par faire toutes les découpes avant de faire le montage de la carte. Tu n'as pas les mêmes papiers que moi, Marie-Jo. Ben, c'est pas grave. Au contraire, tu vas pouvoir me montrer une carte qui est différente de la mienne et ça va être marrant de voir comment tu arrives à personnaliser cette carte et je suis sûr que tout le monde va avoir une carte différente de toute façon. On est parti. Alors on prend le premier A4, ici, on va le couper. Alors pour le couper, on va le garder en sens portrait. C'est différent des autres cartes que l'on fait d'habitude. On va le mettre à 10,5 en plein milieu, ici. Et on va le couper au milieu, comme ça. On va faire deux parties. Exactement, ma carte, on peut la faire sur tous les thèmes, vous allez voir. Alors, je ne vous l'ai pas montré parce que je ne veux pas vous spoiler la carte, mais je peux vous montrer le devant si vous voulez. Le devant, il n'est pas forcément terminé sur celle-ci, mais le devant ressemble à une carte basique comme ça. Mais tout le secret réside dans ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, vous allez découvrir ça justement. Alors, cette carte. Donc, on a ce papier. Bonsoir Christine, bienvenue. Donc ce papier, c'était un papier A4 et on l'a coupé à 10,5. Comme d'habitude, je vous ai fait des petits post-it pour pouvoir vous aider et vous guider le long du coup de mes découpes.
Alors je vous le mets ici, c'est pour le papier couleur, c'est le premier papier qu'on est en train d'utiliser. Donc le papier couleur, il y a 2 feuilles que l'on utilise. Donc la première, on l'a coupée à 10,5 et on va venir la couper à 29 dans l'autre sens, comme ceci. Hop. Voilà, ça, j'en ai plus besoin, je le mets à la poubelle. Du coup, on est à 29, on va venir le plier au milieu. Le milieu de 29, c'est 14,5. Alors je me mets à 14,5 et je viens plier au milieu. Alors, la carte, on peut la rabattre en plein milieu. C'est la base de notre carte. On va prendre le plioir en os. Alors je l'ai caché ici. On va mettre un petit coup pour le plier. Et notre base, elle est prête. Ça, c'est la base de la carte. Elle va s'ouvrir dans ce sens-là. Voilà. J'espère qu'Isabelle, tu n'as pas trop de soucis de connexion. Sinon, tu n'hésites pas à faire pause sur cette vidéo. Il ne faut pas hésiter. Et à partir de là, tu peux prendre ton temps et voir les mesures et tout ça. Donc ce papier, je répète, il fait 10,5 par 29 cm et on a fait un pli à 14,5. Je le mets de côté, c'est mon premier morceau. Avec la deuxième partie qu'on a laissée ici, on va venir la couper à 26 cm. Alors je me mets à 26 ici, je m'aligne juste ici à 26. Hop, et je viens couper. Je mets ce petit bout de côté. Une fois qu'il est coupé à 26, je vais le couper à 9. Alors je me mets à 9 ici, pareil, j'aligne à 9. Je viens couper et ça me fait un morceau qui fait 26 par 9. 26 ici par 9. Pas de souci. Au contraire, si vous le faites en replay, c'est très bien aussi, comme ça vous pouvez prendre votre temps, il n'y a pas de problème. Et pour celles qui le font avec moi en live, n'hésitez pas à me dire, dès que vous avez fait vos papiers, dès que c'est bon, ou dès que je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire, et je réexpliquerai, il n'y a pas de souci. Donc le papier, 9 par 26, on va venir le plier 3 fois. Alors la première pliure, on va la faire à 6,5 ici. Alors je m'aligne à 6,5. Cette fois-ci, on plie. Attention, hein. Hop, un premier pli. Le deuxième, pareil, on rajoute 6,5, ça nous va à 13. 2 fois 6,5, ici à 13. Je plie. Ici. On continue la même chose à 19,5. Je m'aligne à 19,5 ici. Je viens plier. Et normalement, si vous avez bien fait les plis, je vous montre, est-ce que vous voyez mes 3 plis? Peut-être pas à la caméra. J'en ai un ici, j'en ai un là et un là. Et ça me coupe ça me plie mon papier en 4 morceaux qui sont de taille égale. Donc je répète, ce papier, il fait 9 par 26 cm. On l'a plié une première fois à 6,5, à 13 et à 19,5. C'est la partie qui est ici, si vous le suivez sur mon petit post-it. Exactement, 4 fois 6,5. C'est mon deuxième morceau, je vais le mettre sur le côté pour le moment, et je n'y touche plus. Ces petits papiers, j'en ai plus besoin, je les mets dans ma petite poubelle pour le moment, vous pouvez les réutiliser si vous voulez. Et je vais prendre ma deuxième feuille. Cette deuxième feuille, alors on va pas tout utiliser de cette feuille, heureusement. On va venir la mettre cette fois-ci en sens paysage. Et en sens paysage, on va venir la couper à 9. Juste ici. Alors je m'aligne ici à 9. Je coupe. Cette partie-là, je ne vais pas l'utiliser, je peux la mettre de côté. Et ce qui est bien, c'est qu'avec un papier A4, forcément, ça fait 21 ici. On peut vérifier si vous voulez. Mais ça fait 21 par 9. Du coup, ça permet d'avoir le papier que j'ai besoin. On va le garder toujours dans ce format-là. Alors, j'ai utilisé une deuxième feuille, effectivement. Là, c'était une première feuille. Là, c'est une deuxième feuille. Et du coup, dans ce morceau-là, donc, il fait 9 par 21. Je vais venir me placer au milieu à 4,5.
Et cette fois-ci, on va plier en plein milieu, comme ça on va faire une ligne tout du long, juste ici. Hop là. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est les 3 morceaux couleur qu'il nous faut. Alors je peux répéter. Donc le premier papier, on a dit qu'on faisait du 10,5 par 29. Et on le plie au milieu à 14,5. Il se plie comme ça et la carte s'ouvre dans ce sens-là. Premier morceau. Le deuxième morceau, il fait 9 par 26 cm. On est venu le plier dans le sens paysage à 6,5, 13 et 19,5. Bonjour Flo, pas de souci. Avec plaisir, j'ai hâte de voir ta carte. Ce troisième morceau, il fait 9 par 21. 21, on ne l'a pas coupé, c'est la taille du format A4. Donc on a coupé juste à 9. Et 21, on est venu le plier au milieu ici à 4,5. Alors si ça peut vous aider, on va marquer les plis. On va prendre le deuxième morceau. Alors je vais commencer par le pli du milieu. Hop. Je le marque au milieu, dans un sens. Je fais un autre dépli, je le marque aussi ici. Et celui-là aussi. On va les plier aussi dans l'autre sens pour bien marquer les plis. Alors je les replie dans l'autre sens, juste pour être sûr qu'ils soient bien pliés. Hop là. Ce deuxième papier, ça nous fait comme un accordéon. On va le plier comme un accordéon. Ça va nous faire un M comme ça. Voilà. 2 montagnes, une vallée. On va pouvoir le plier. Donc vous faites en sorte de bien le plier comme ça. C'est notre deuxième morceau. Il est ici. Troisième morceau, on ne va pas le plier d'abord. On va d'abord lui faire quelques petites retouches à ce papier-là. Alors je me décale un petit peu. Je vais prendre ma règle et mon crayon de bois. Et ce papier, alors je vais mettre mon coupe-papier de côté pour le moment. Ce papier-là, pour que vous puissiez bien voir, je vais venir m'aligner à peu près en haut, ici, pour bien voir les 21 cm, ici. Et du coup, je vais faire une première marque, ici, à 6 cm. Je trace un petit trait, comme ça, à 6 cm. Et le deuxième, je le fais à 15 cm. Juste ici. 6 et 15 cm. Je retourne mon papier. Donc j'ai mes 2 petites marques qui sont en bas. Et je recommence. Je m'aligne au niveau du haut, comme ça. Je fais en sorte d'avoir bien les 21 cm de visible. Je fais une petite marque à 6. Une petite marque à 15. Alors, votre petite marque, dans l'idéal, il faut qu'elle touche le bord du papier. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais elle est vraiment touchée sur le bord de mon papier. Ça va être un repère que l'on va utiliser pour plier justement ce papier par la suite. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est là qu'on va prendre l'outil touche-à-tout avec mon nouvel ami, mon nouvel outil ami. C'est la pointe avec la petite boule, justement. Donc, je vous la remontre de près. J'ai pris l'outil, il a 2 petites boules. Il en a une grosse, une petite. Je vais prendre la toute petite. Je l'installe dans mon outil touche-à-tout. Et c'est ça qui va nous servir à faire des plis en angle. Alors, pour nous aider, pour être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi, on va se mettre sur la ligne au milieu que l'on a pliée. Toujours à 21 cm et on va venir faire un petit point au milieu à 10,5. C'est juste un petit point comme point de repère pour que vous puissiez voir vos 2 marques en haut, vos 2 marques en bas et un petit point de repère au milieu. Oui, on parle des boules. L'outil avec les petites boules. Donc cet outil-là, il a 2 boules. Il en a une grosse, une petite. J'utilise la petite. On parle forcément de boules ici. C'est Stampin' Up. La ligne du milieu est à la moitié. Oui, tout à fait. La ligne qui est ici, que j'ai pliée, elle est à 4,5. C'est au milieu.
Marie-Jo, je crois que je vais te faire plaisir puisque je pense que l'un des prochains lives, on fera des boules en papier, rien que pour toi. Toi qui adores les boules, tu seras gâté, t'en auras plein à offrir. Alors, je continue? C'est bon pour vous? Vous avez bien vos marques à 6, 15. Dans l'autre sens, à 6, 15. Au milieu du papier, à 4,5. J'ai fait ma petite marque ici, c'est le milieu des 21, donc c'est 10,5. Et du coup, je vais venir placer ma règle. Alors, je peux m'aider avec ma petite boule justement ici. Je me mets en bas de mon papier. Je m'aligne avec celle en diagonale de l'autre côté. Et pour être sûr de bien avoir fait les choses, il faut que ça passe pile poil au niveau du petit point qu'il y a au milieu, que l'on a tracé. Normalement, les trois se rejoignent si vous avez fait une belle ligne. Alors avec la petite boule, on va appuyer et on va tracer une ligne comme ça. Et si vous regardez bien, ça me trace une ligne dans ce sens-là, dans la diagonale. C'est ça qui va nous faire les lignes en diagonale. Alors une fois qu'on l'a fait une fois, eh ben, on le fait dans l'autre sens. Donc je prends ma deuxième diagonale, je m'aligne, hop, et j'appuie. Je marque le pli avec mon outil touche à tout. Et du coup, j'ai fait une croix. Donc j'ai un premier pli que j'ai fait au coupe-papier, qui est au milieu des 9 ici, donc au milieu ici. Et alors c'est dur, mais oui, vous la voyez la croix. Et j'ai fait la croix ici avec mon outil touche à tout. C'est tout bon? Ça, c'est nos 3 morceaux de couleur. Alors je les laisse ici pour le moment, mais on va continuer nos découpes. Donc je les place juste là. Voilà, pour pas que ça me gêne. Et je reprends mon coupe-papier. Du coup, pour la suite, j'enlève ma règle. Voilà, donc on a 4 papiers imprimés. Je vous en ai demandé 2 et 2. Et qu'est-ce que j'oublie? J'oublie de vous parler aussi d'un autre papier. Attendez. Mais si, il y a un papier en plus que je vous avais mis. Un papier couleur or que j'avais pris dans un des lots justement des bonnes affaires. On a un papier or normalement. Vous n'avez pas oublié celui-là. Alors si vous n'avez pas de papier or, c'est pas grave. Vous prenez un papier blanc. Je vais juste regarder si je trouve mon autre pochette avec justement tous mes papiers. Je vais avoir une plus grande feuille comme ça. Attendez. Je l'avais complètement oublié celui-là. Bah alors. Comme par hasard, je ne le trouve plus. Il est peut-être à côté, attendez. Il est là, il s'était caché, je suis désolé. Alors ça, c'est un papier qui fait partie des bonnes affaires. Il est toujours aux bonnes affaires. Et ce qui est bien, c'est qu'il est brillant, ce papier. C'est fin chatoiement. Il a 3 couleurs. Il a notamment, du coup, une couleur un peu bleu-vert. Je ne me rappelle plus le nom de la couleur. Il a fraisier en fleurs, si je ne me trompe pas. Mais surtout, il a la couleur or. Et c'est cette couleur or qu'on va utiliser ce soir. Il s'était caché, oui. C'est un papier qui s'était caché. On est parti à cache-cache. Jouer avec le papier. J'ai tout prévu, j'ai oublié ce papier-là. Désolé. Mais je suis de retour, je suis là. Vous m'avez vu chercher derrière, heureusement c'est dans tout petit. Du coup, je vais prendre ma feuille. Je vais mettre celle-ci de côté, du coup. Je vais prendre ma feuille. Alors, c'est des feuilles qui font 30-30. Si vous prenez du A4, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser le A4 aussi. Alors, je vais vous mettre, du coup, mon petit post-it juste ici. Alors, je remets mes 3 morceaux en haut. Mon nouveau post-it, c'est pour le papier qui est soit en couleur or, soit en papier blanc. Ça peut être aussi du noir. C'est ça qui va, en fait, faire l'encadrement de notre tableau. Donc j'ai voulu le faire un petit peu brillant cette fois-ci. Du coup, on va faire une première coupe que l'on va faire à 14, juste ici. On va le couper en deux et on va prendre un morceau qui fait du coup
14 de long ici. Et on va venir le couper à 10. Alors je me mets ici à 10. Hop. Que ça tombe pas. Voilà. Un premier morceau qui fait 14 par 10. Pas de souci, Patricia. Ça, c'est notre premier morceau. C'est bon pour vous? Ce morceau-là, du coup, on va venir le couper à 8,5. Juste ici. Voilà. Et du coup, il est à 8,5 et on va venir le couper à 6. Juste là. On a fait un petit morceau comme ça qui fait 8,5 par 6 et on va en faire 4 de ces morceaux-là. Donc j'en ai un premier, j'en fais un deuxième, je remets à 6. Ici. Voilà. Un deuxième. Là, je remets à 6. Je vais pouvoir en faire un troisième avec cette bande-là. Ce petit bout, je le mets de côté pour le moment. Donc j'en ai 3 ici. Je reprends ma feuille. Alors, est-ce que je l'ai assez pour pouvoir faire? Non, ça va être trop petit. Donc, je reprends mon grand morceau ici. Voilà. Je vais le placer ici. Alors, pour économiser du papier, on va le couper à 6 cette fois-ci dans ce sens-là. Hop. À 6 ici. Voilà. Et du coup, à 8,5 pour qu'on ait les 4 morceaux qui font 8,5 par 6. J'ai 4 morceaux, vous voyez, ça fait exactement la même taille. Ils sont là, j'en ai 4. 1, 2, 3 et 4. Est-ce que c'est bon pour vous? J'essaye de me rattraper. Par rapport au fait que j'ai couru un peu partout, ça vous a permis de faire vos mesures normalement. Ça, je les mets de côté pour le moment, quoique... On va vérifier puisqu'il nous en faut un qui fait 8 par 3 et normalement dans les petites bandes que j'ai coupées, est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui pourrait servir? Lui, il fait 8, bah oui. Je vais le prendre, je vais le couper et je vais le faire à 3. Ici. Hop là. Un qui fait 8 par 3. Alors, je vais tricher un petit peu parce que ce papier-là, en or comme ça, je voudrais en faire une étiquette. Donc, je vais en couper un autre qui va être un petit peu plus petit. Du coup, le papier, on va prendre un papier supplémentaire blanc, mais si vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez rester sur de l'or ou que sur du blanc. Moi, je vais venir le mater. Du coup, je vais me mettre à 2,5. Alors, je vais me mettre dans ce sens-là, voilà. Je regarde cette fois-ci à droite, ici. Je vais venir couper mon papier, juste pour prendre une petite bande. Et je vais la couper à 7,5. C'est un petit morceau bonus, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est pour venir mater une étiquette comme ça, pour qu'il y ait un entourage or et que je puisse mettre un petit mot dessus quand même. Voilà. Ça, c'était pour les papiers blanc et or. Alors, je répète, on a un premier papier qui fait 10 par 14. On en a 4 morceaux qui font 6 par 8,5. Il y en a 4. J'ai mon papier or qui fait 3 par 8 cm. Et celui-ci, il fait 2,5 par 7,5. Je vais vous le noter, attendez. Hop, je prends mon crayon. Le petit bonus, je le fais avec une étoile. Il fait 2,5 par 7,5 cm. J'ai enlevé uniquement 0,5 de chaque côté. Le but, c'est de venir le mater sur le papier or. Pas de souci, Christine, merci d'être passée. Et avec plaisir de voir ta création en replay. Est-ce que c'est bon pour toi, Isabelle? Est-ce que Marie-Jo, tu arrives à suivre? On continue? Alors ça, c'était pour mon papier or et blanc. Donc le reste, je ne vais pas en avoir besoin. Je le mets de côté, voilà. J'en ai plus besoin. Et maintenant, on va s'attaquer à notre papier imprimé. Donc mon papier imprimé, j'en ai 4 feuilles. J'en ai 2 d'un motif et 2 d'un autre motif.
Alors mon tableau vivant, comme il est coloré avec un ciel un peu jaune, orangé, rose, j'ai choisi d'avoir un fond pour ma carte qui sera jaune. Ça va bien s'accorder. Du coup, on va commencer avec le papier qui n'est pas le papier paysage. Et ce papier-là, on va venir le couper. Alors je vais prendre mes petits post-it, je vais me remettre un peu en ordre ici. Hop, je remets tous mes papiers brillants, que vous puissiez les voir bien au-dessus, ici. Hop, vous me dites hein, si je vais trop vite, vous n'hésitez pas à me le dire. Et le troisième post-it pour le premier papier imprimé, juste ici. Ça, j'en ai plus besoin. Hop, je le pose ici. Le premier papier imprimé, on va venir le couper à 10 cm. Alors, le mien, il n'a pas forcément de sens, parce que c'est un motif qui peut se lire dans les deux sens, mais rappelez-vous que la carte, elle est en format portrait. Du coup, quand vous allez l'ouvrir, ce sont deux papiers que l'on va venir coller à l'intérieur. Du coup, si vous avez un motif, vous allez vouloir que le motif soit dans le bon sens. Donc, vous n'hésitez pas à le mettre dans le sens portrait. Vous ne voyez pas le... Ah bah oui, je vais remonter, regardez. Est-ce que c'est bon si je le mets là? Hop là. Voilà. Troisième post-it, il est ici. Juste là. On est sur le premier papier imprimé ici. Du coup, on l'a coupé. C'est notre feuille qui fait 15,2 à peu près par 15,2. On a coupé à 10. Et on va le couper dans l'autre sens à 14. Ici. Comme ceci. Alors le souci de ces papiers-là, c'est qu'ils sont tout petits, du coup je ne peux pas réutiliser cette partie-là. Si vous avez un papier à motif qui est beaucoup plus grand, vous avez besoin que d'une feuille. Mais du coup je vais faire la même chose, alors j'essaye de garder le même sens de motif. Par exemple moi là j'ai des fleurs qui sont coupées, je vais essayer de les couper dans le même sens pour que ça fasse uniforme. Donc je vais venir le couper à 10. Sans problème Isabelle. Et à 14, j'en fais deux comme ça. Voilà. J'ai mes deux papiers qui font exactement la même taille, qui sont à 10 par 14. C'est pour mon premier papier imprimé. Avec les chutes, moi je les mets de côté, c'est ce que j'appelle ma petite poubelle, mais je m'en resserre pour d'autres projets. Je fais des étiquettes, je peux faire... on peut les réutiliser dans plein d'autres projets, il n'y a pas de souci. Pour faire des petites découpes, des choses comme ça. Il n'y a pas de problème. On continue? Ou vous avez besoin encore de temps pour faire ces deux papiers-là? Il va nous rester du coup le deuxième papier qui est le papier paysage. Celui qui dessine un paysage. Alors mon papier, je vais avoir envie de voir bien comme il faut mon paysage. Donc ça va être important la manière dont je le coupe. Donc ce papier-là, on va commencer par les tout petits pour ne pas se perdre. Alors moi, comme je veux avoir le paysage avec un peu de ciel et un peu de plaine, je vais les mettre dans ce sens-là et je vais venir le couper à 7,5 ici. Vous allez voir. En le coupant comme ça, j'enlève le ciel, mais ça me garde mon paysage, ça me garde la transition entre le ciel et la terre. Et du coup, ce papier-là, donc je l'ai coupé à 7,5. Je vais le couper en 4 morceaux qui font 5. Alors sur cette feuille-là, on va pouvoir en faire que 3. Donc je m'aligne à 5 et je coupe comme ceci. Je m'aligne à 5 et je coupe. Là, ça m'enlève juste un demi-millimètre, 2 mm, mais voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir garder le paysage. Quand je le remets comme ça, vous voyez que mon paysage, il est uniforme. Ça reste le même paysage. Et du coup, c'est ce que je vais vouloir faire et continuer et prolonger avec celui-ci. Ce paysage-là, l'avantage, c'est que si je le mets de ce côté-là, ça prolonge le paysage et on n'y voit que du feu. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre la deuxième feuille. Donc, le reste, je le mets de côté. Ma deuxième feuille, je viens la mettre à 7,5.
Et je pense que j'ai fait une petite bêtise, mais c'est pas grave. Et A5, juste là. Et j'ai mon 4e morceau de paysage. Alors là où j'ai fait une petite bêtise, c'est que peut-être que je voulais réutiliser cette partie-là pour ma carte, pour le devant de ma carte, mais c'est pas grave, je vais réutiliser cette partie-là. Normalement ça passe. Je me mets... normalement ça passe. Et je vous dis des bêtises, ça ne passe pas. Alors attendez, je vais reprendre une autre feuille. Je suis désolé. Heureusement, j'ai plusieurs feuilles dans cette collection. Et on va le refaire. On va refaire ce morceau-là pour que vous compreniez bien. Si je retrouve, bien sûr, la même feuille. C'est comme mon papier de tout à l'heure, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis perdu dans toutes les belles vues et je n'arrive plus à retrouver le même papier. Sinon, c'est pas grave. Sinon, je peux en reprendre une autre, hein. Il n'y a pas de souci. J'avais pas coupé un autre morceau là. Est-ce que ce morceau, il irait pas? Je vérifie. Non, ça va être la même chose. Il va me falloir un autre papier pour moi, mais vous n'avez pas besoin. Normalement, vous avez vos 2 papiers. Alors, je vous demande un instant. On va en choisir un qui s'accorde. Un qui va un peu dans cette vue-là, avec du coup du vert en bas, une plaine. Est-ce que j'aurai quelque chose de sympa? Une vue avec un lac. Hop là. Je vais faire avec celui-ci, c'est pas grave. Du coup, je recommence. On est parti, on revient un petit peu en arrière. Et du coup, je n'ai que 3 faces pour le moment. C'est cette face-là que je vais réutiliser, forcément. Vous essayez de garder votre deuxième feuille. Du coup, au lieu de la couper à 7,5 et de ne plus avoir de papier, on va venir la couper ici à 5. Le but, c'est d'économiser le papier sur le côté pour garder un grand papier ici. Donc vous le coupez à 5, et là, vous le coupez à 7,5. Ça revient au même, mais la différence, vous allez voir, alors là, j'ai recoupé ce petit bout, moi je vais utiliser mon petit bout ici. Mais c'est que quand je découpe d'abord à 5 et ensuite à 7,5, la chute de papier est beaucoup plus grande que celle qu'il me reste sur l'autre papier. Et on va pouvoir la réutiliser. Donc moi j'aurais aimé réutiliser celle-ci, mais c'est pas grave. Je vais utiliser un autre papier. Et il nous faut un papier qui fait 9 par 13. Et le 13, c'est le sens portrait. On le tient comme ça, donc ça fait 9 et ça doit faire 13. Donc je vais venir le couper. Alors je vais essayer de garder la vue quand même. Hop. Comme ceci. Hop là. 9 par 13, ce papier-là. Et on le garde en sens portrait pour pouvoir avoir un beau paysage qui s'affiche sur le dessus de notre carte. Alors j'ai peur de vous avoir perdu. Est-ce que c'est bon pour vous? Désolé Marie-Jo. Je suis vraiment désolé, je vous ai perdu le temps d'un instant et je suis vraiment confus. Désolé. Est-ce que c'est bon pour toi Isabelle? Est-ce que vous avez réussi à éviter ma petite boulette? Je vous ai perdu. Ok. Donc je recommence. Je répète pour être sûr. On a 4 papiers du deuxième imprimé qui font un paysage comme ceci. Et ces papiers-là font 5 par 7,5. Ici. Bonsoir Nelly. Donc ça me fait une vue comme ça panoramique. J'ai une première feuille ici, j'ai utilisé un autre bout d'une autre feuille. Et du coup, dans le reste du papier, si vous pouvez, vous essayez de faire un morceau qui fait 9 par 13. Qui va nous servir de vue, alors j'enlève celui-ci, qui va nous servir de vue sur le devant de notre carte. C'est les 2 papiers ici, ce morceau-là et les 4 ici, c'est les seuls que l'on a besoin sur le papier imprimé. Donc on peut ranger le coupe-papier. Hop. Et on continue. Alors, je reprends mes papiers, je fais le tour pour être sûr de ne pas faire d'autres bêtises. Je les étale pour bien voir ce que j'ai. Et on va commencer par en coller quelques-uns. Donc ce paysage, on va le retourner. Et on va venir les coller sur les grands rectangles que l'on a fait, qui sont sur le papier or ou le papier blanc, en fonction de celui que vous avez utilisé.
ici. Donc je vais mettre de la colle, je vais la laisser sécher. L'avantage de cette colle-là, c'est que quand on l'utilise, on peut la laisser sécher pour que quand on colle et qu'on vient mater un papier, si on n'est pas droit, on peut l'ajuster sans déchirer le papier. Du coup, je continue. J'en mets un peu ici aussi. Et j'en mets un peu ici, là. Hop là. Une fois que j'ai de la colle sur mes 4 morceaux, je viens les mater sur mes papiers or. Au milieu. Donc je fais en sorte d'avoir la même distance en haut, en bas, à gauche, à droite. Ça me fait un encadrement en or comme ça. Ça commence à faire des fenêtres de tableau. Alors je continue sur les 3 autres. Hop là. Deuxième morceau, voilà. Le troisième. Ici. Et le quatrième. Juste là. Ça me fait 4 morceaux d'un tableau. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, c'est souvent tendance d'avoir des tableaux qui ne sont pas collés mais qui sont séparés en plusieurs morceaux. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on va recréer ce soir. Une vue comme ça, avec mon matage. Du coup, normalement, j'ai 0,5 de chaque côté. C'est comme un tableau triptyque, mais c'est en 4 volets cette fois-ci. Ça fait vraiment un grand panoramique, une belle vue panoramique comme ça. On a l'impression de voyager dans le décor. Alors, ce qui peut être sympa, c'est la petite touche rigolote, hein. Si vous voulez le faire, vous le faites. Les tableaux, souvent, ils sont signés. Et bien, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit gribouillis en bas ici. Ça nous fait une petite signature, comme s'il y avait un peintre qui avait signé son tableau. Et ça devient vraiment un tableau, une vue en tableau, qui est comme ceci. Du coup, on va prendre notre papier accordéon, vous vous rappelez, c'est le papier en M qui est en corail calypso, la couleur, comme ceci. Ça se dit quaptyque. J'ai un doute sur le mot tout d'un coup. Du coup, l'idée, c'est de venir mater les 4 tableaux sur ce papier-là. Donc, on garde bien le sens du M, comme ça, une montagne, une vallée, une montagne. On étale le papier et on va venir les mettre chacun sur un morceau. Alors vous faites bien en sorte d'avoir votre vue qui correspond. Si vous mélangez vos morceaux, ça va faire un peu moins joli puisque la vue va moins être coordonnée. Donc vous essayez de la garder dans le sens du paysage, on va dire. Donc je viens mettre de la colle comme on vient de faire. Hop. Juste ici. Je continue. Voilà. Bah, il faut garder de la bonne humeur, surtout quand il manque un papier, quand je fais une petite boulette. J'ai l'impression que je fais des boulettes à chaque live, mais c'est pas grave, on rattrape. Le plus important, c'est que vous avez réussi à me suivre, malgré tout. J'ai peut-être été fouillé un peu dans mes explications, mais si vous regardez en live, si vous regardez en replay, vous comprendrez, je pense. Alors, je prends mon premier morceau, je viens le mater sur mon accordéon. Hop, premier papier. Deuxième papier, je viens le mater, pareil, sur le deuxième. On les mate tous sur le même côté. Ils vont vraiment être visibles comme ceci. Merci pour ton soutien, Viviane. Bah oui, c'est pas facile. Je me demande comment je garde mon calme, mais mais je m'en sors, je pense. Alors voilà. Si vous avez besoin, vous prenez le plioir en os et vous étalez la colle
pour être sûr qu'elle soit bien mise partout sous le papier. Voilà. Et mon accordéon, si je regarde maintenant, j'ai un tableau qui se déploie et j'ai une vue. Elle est vraiment belle cette vue. Et si vous voulez voir mon petit zigouigoui, j'ai fait un petit autographe juste là. Voilà. Ça, c'est pour cette partie-là. Alors, on continue. Ce qu'on va faire, c'est que on va venir mater le papier du coup du grand paysage. On va venir le mater sur de l'or, pareil, pour faire un grand tableau. Donc, je vais retourner mon papier. Hop. C'est parti. Je mets de la colle. Comme ceci. Et je viens le mater au centre de ce papier. Il est vraiment très joli ce papier brillant. J'aime beaucoup. Je trouve que ça fait de beaux reflets, ça fait vraiment un beau tableau, mais ça attire l'œil en fait. C'est vraiment très sympa, très joli. Comme ceci. Est-ce que c'est bon pour vous? On a commencé à faire quelques collages. Tout est bon pour vous? Alors je continue. On va en profiter pour préparer, comme ça je ne vais pas me tromper, on va préparer nos étiquettes. Alors, on a de l'encre Corail Calypso qui va bien avec la carte justement, Corail Calypso. Donc je vais prendre mon encre, j'avais 3 sentiments si vous vous rappelez bien. J'en ai un, c'est l'automne nous montre que le changement est magnifique. J'en ai un autre, c'est 1000 merci. Pour votre belle amitié, pour notre belle amitié. Je pense que je vais utiliser ces deux-là, parce que celui-là, il va être trop grand pour cette étiquette-là. Alors, je vais commencer d'abord, voilà, par tamponner. Je me mets au centre, ici, et j'appuie. Très bien. On n'oublie pas les bonnes habitudes. La chamois synthétique, on essuie les tampons avec. Hop. Comme ça, il reste bien propre. Et je continue avec, du coup, pour notre belle amitié, je me mets ici un petit peu d'encre. Et hop, je le place juste en dessous. 1000 merci pour notre belle amitié, ça va être joli. Je vous le tourne, mais c'est comme ça. Ça va être très joli. Hop, la chamois synthétique, pareil. S'il vous reste un peu de blanc, quand on a fait cette petite étiquette, moi j'ai pris un petit coup de blanc. C'est là qu'on va utiliser la perforatrice justement qui était en promo. La perforatrice étiquette simple. Donc je vais l'ouvrir. Je prends mon blanc, je le rentre le papier, c'est très simple. Vous le mettez ici, vous l'alignez, vous appuyez. Hop, ça vous fait une petite étiquette. Ça nous fait une petite étiquette en plus. Cette petite étiquette là, du coup, je referme ma perforatrice. Je vais venir rajouter mon 3e sentiment, comme ça je vais les avoir tous les deux. Mon sentiment ici, je le tamponne. Alors mon étiquette, peu importe le sens, vous allez voir, je le tamponne, hop, ici. Je reprends ma chamois synthétique. Et voilà, mes 3 tampons sont propres, ici. Hop. Alors, on va garder ça ouvert puisque je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui aiment bien me donner des petits challenges. Alors, on va prendre la petite étiquette et on va venir faire le contour de l'étiquette, si on peut, avec l'encre, justement. Maintenant que j'ai compris comment on fait, je le fais partout, forcément. Hop. Ça va donner un joli effet tout autour de mon étiquette. Alors j'ai les angles, il faut que j'appuie un petit peu plus. Mais voilà. Forcément, on fait le bord des étiquettes, bah oui. Alors je place celle-ci ici, elle a le bord de l'étiquette. Celle-ci, petite astuce, si vous voulez. Non, on va... Si, je vais vous le montrer quand même. Avec la perforatrice trio inégalé. J'aime bien les petites bordures qui sont ici. Et si vous rentrez, donc c'est le petit morceau qui fait 3 par 8 qu'on avait découpé, si vous vous rappelez bien. Si vous le calez comme ça
dans le coin et que vous retournez dans l'autre sens, ça va vous faire pile poil un cercle juste ici, une petite bordure de cercle. Et ça va vous dessiner une belle étiquette. Alors on fait pareil de l'autre côté. Ici. Et là. Et là, tout d'un coup, j'ai une belle étiquette qui est dessinée rien qu'avec cette perforatrice-là. C'est une étiquette où il y a justement les deux cercles qui sont sur les côtés et vous voyez que ça se forme. Alors mon petit morceau là, il va peut-être être un petit peu trop grand pour cette étiquette-là. Alors soit on fait la même chose, on va essayer, mais j'ai peur que le cercle soit moins joli, du fait que là, c'est vraiment la taille pile poil pour le cercle. Donc ce que je vous encourage à faire plutôt, c'est de reprendre le coup de papier. Et ce qu'on va faire, alors j'enlève l'encre maintenant qu'on n'en a plus besoin. Hop, je mets ça de côté. Voilà. J'ouvre mon coupe-papier, je mets les petits trucs à la poubelle. La petite étiquette, faut pas que je la perde. Et donc dans mon coupe-papier, ce morceau-là qui fait 8, ben, on va venir le raccourcir. On va venir le raccourcir de 1 cm de chaque côté. Si on peut le faire. Hop. Et hop. Vous vous rappelez, ce petit morceau-là, c'est le petit morceau bonus. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous avez directement l'étiquette en blanc, vous écrivez dessus en blanc. Mais normalement, là, ça devrait passer. Un petit peu plus. On va enlever quelques millimètres là. C'est vraiment du bidouillage. C'est vraiment juste pour que ça rentre comme il faut. Donc j'essaye d'enlever les marges sur les côtés. Pas couper mon mot, mais enlever un maximum de papier pour que ça passe. Vous voyez, je viens en bordure de mon tampon. Comme ceci. Est-ce que ça passe là? Normalement, oui. À peu près. Très bien. Et ce qu'on va faire, tiens, on va prendre des petites mousses 3D. Ici. On va en mettre une ici. On va en mettre une là. Juste là. Et on va venir centrer notre petit sentiment. Hop. Et ça nous fait une belle étiquette comme ça, comme sur les tableaux. C'est ça que j'aime bien dans cette étiquette qu'on a fait avec le tri inégalé, c'est que ça donne l'impression qu'on a le nom du tableau qui est écrit juste en dessous. Donc ça reste vraiment dans la thématique de cette carte-là, justement. Donc je mets mes petits trucs à la poubelle. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez vos 2 étiquettes? Sinon, vous en avez qu'une, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment d'avoir une étiquette qu'on va utiliser sur le devant et une autre qu'on va utiliser à l'intérieur. Ça peut se faire très bien avec le doigt en mousse aussi. Il n'y a aucun problème. Véronique, pourquoi n'utilisez-vous pas un tapis pour tamponner? Mon tapis ici, c'est un tapis qui peut se laver facilement. Donc je tamponne dessus. Souvent j'utilise un brouillon, c'est pour tester mon tampon avant. Mais si jamais je faisais mes tampons sur mon tapis, je peux facilement le nettoyer sans tacher mon tapis. Et sans tacher mon bureau qui est en bois. On continue. Alors ce que l'on va faire, on va s'amuser un petit peu. Avec le trio inégalé, est-ce que ça passerait si je mets l'étiquette à l'intérieur? Alors ce qu'il faut faire pour cette étiquette-là, je pense, c'est prendre le milieu ici. On est à 4, on va venir à 2, à 4 ici, à 2 ici. Et on va tracer une ligne de repère au milieu, comme ceci. Hop, juste tout léger. Pas besoin de faire tout, parce que la trio inégalée, elle a un poinçon avec une bande de repère juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, ici. Et ça va nous permettre de faire une petite encoche. Alors j'essaye, je me mets à l'intérieur, j'aligne mon papier pour faire que mon encoche soit bien alignée par rapport à mon papier. Hop, quand ma ligne est dedans, j'appuie, j'encoche, et voilà. J'ai fait une petite encoche ici. Ça va nous permettre de passer un ruban, justement. C'est là où on peut préparer nos petites étiquettes avant de continuer la carte. Du coup, je prends ce galon tressé qui est Corail Calypso. Je vais en prendre à peu près 10 cm. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de plus. Ici. Donc, je prends une règle, je mesure 10 cm.
Je prends mes ciseaux, je coupe un petit morceau. J'utilise le tampon clear, c'est pas le tampon pour nettoyer les tampons. Bah moi j'utilise la chamois synthétique, ça fait la même chose. En général, je pense que pour les tampons qui sont translucides comme ça, la chamois c'est suffisant. Si c'est des tampons qui sont en caoutchouc et qu'on veut vraiment les garder, je pense que le fait d'utiliser le tapis tampon clear avec le produit, ça permet de mieux les nettoyer. Mais là, la chamois synthétique, ça fait très bien l'effet. Il suffit qu'elle soit humidifiée et ça vous permet de nettoyer vos tampons rapidement. Du coup, ma petite ficelle, je la place à l'intérieur de mon étiquette. Comme ceci. J'essaye de faire en sorte que les bouts soient à peu près égaux. Hop, je les aligne. Et je vais faire un nœud. Hop, ici. Que je vais serrer. Et je vais essayer de l'aligner. Voilà. Je l'ai tiré un peu trop, donc je vais recouper ma petite ficelle. Et puis ça me fait une petite étiquette avec justement le petit nœud qui est accroché ici. Ça viendra habiller le devant de la carte. Ça, c'était vraiment l'étape, faire un petit peu de déco avant de faire la carte. C'est histoire de vraiment vérifier que ce que l'on fait fonctionne. Des fois, on voudrait peut-être passer un ruban sous les papiers et vaut mieux le passer maintenant que de le passer après. D'ailleurs, on va faire ça si vous voulez. Attendez, on va expérimenter un petit peu. On va prendre un petit bout. Alors, notre carte, si on se rappelle bien, ce papier-là, il fait 10 cm. Donc, on va prendre 12 cm. Ici. On expérimente, on va voir. On parle d'un tapis gris que l'on met sous le papier que l'on tamponne avec les tampons translucides, dont on n'a pas besoin avec les tampons montés sur caoutchouc. Eh bien, je n'ai pas connaissance de ce tapis, je ne vois pas de quel tapis vous parlez. N'hésitez pas à me mettre un lien en commentaire, je ne le connais sans doute pas. Donc je ne peux pas l'utiliser. Je ne sais pas que... Pour moi, la chamois synthétique, c'est suffisant. Je reviens avec mon petit bout de ficelle. Ici, mon étiquette, je vais vouloir la placer quelque part, que ce soit en haut ou peut-être un peu plus en bas, ici. Du coup, je vais vouloir prendre mes glue dots que j'ai placés ici et je vais en mettre un sur chaque extrémité de ma ficelle ici. J'en mets un ici. Hop. Et j'en mets un autre juste là. Ici. Hop là. Ok. Je vois à peu près où est-ce que je veux le mettre. Alors je retourne mon papier. Je peux réaligner comme ça, vérifier que je suis bien droit. Je vais d'abord en placer un. Je vais venir le coller derrière comme ça. Hop. Et je vais faire en sorte que celui-là il soit bien droit. Hop. Ici, avant de venir le coller derrière de l'autre côté. Voilà, ça va me faire une petite ligne juste ici. Et ma petite étiquette qui est ici, je vais venir lui mettre des petites mousses. Juste là. Je vais en mettre 3. Et je vais venir coller le tout sur la ficelle que l'on vient de mettre, comme ceci. L'idée, c'est d'aligner à peu près le nœud avec l'étiquette. Alors, on peut la centrer, on peut la décaler, il n'y a pas de souci. Moi, je vais la décaler légèrement. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir le petit nœud qui dépasse comme ceci et un entourage tout autour. Ça va habiller notre carte avant qu'on colle ce papier-là. On continue? C'est terminé pour moi pour les étiquettes. On revient au montage de la carte. C'est la petite parenthèse de calme avant de finir le montage. Donc je reprends ma carte. Ma carte ici.
je vais venir la décorer. Donc j'ai ce morceau-là que je vais venir mater sur le dessus. Donc je vais retourner ce morceau-là. J'ai mes deux petits morceaux de lin que je peux entourer comme ceci. Parce que j'ai déjà mes petits points de colle qui vont les coller. Et je vais venir mater ici mon papier. Hop là. Ici, ça nous fait un joli devant de carte qui est un peu plus habillé que celle que je vous ai montrée. Bonjour Brigitte, bienvenue. C'est un projet qui a l'air compliqué quand moi je le fais, parce que je m'embrouille et je fais plein de bêtises, mais quand on regarde en replay, je suis sûr que c'est très facile. Du coup, j'ai mon devant de carte, j'ouvre ma carte, et là, je vais venir y coller mes deux papiers que j'ai découpés préalablement. Alors, le côté quadrillage ou le côté royaux? Je vais faire le côté quadrillage pour changer. Alors, je vais coller l'un des côtés. Hop. Je vais venir mater la partie au-dessus, juste là. On a bientôt fini. Je fais la même chose pour ce papier-là. C'est Beaubourdon, je crois. Mais c'est une ancienne collection. C'est ce que je disais au début de mon live. Ça fait partie des bonnes affaires. Donc c'est des papiers qui sont pas forcément avec la couleur du catalogue, mais tu peux les avoir en promo. Donc ce jaune-là, comme ça, c'est vraiment un papier qui est dans une gamme où au lieu d'acheter le lot de papier à 15 €, tu vas l'acheter à 5 €. Mais c'est un papier qui est disponible jusqu'à rupture de stock. Donc tant qu'il y en a, tant mieux. Une fois qu'il disparaît, on ne peut plus en avoir. C'est pareil pour le papier que j'utilise, Nouveaux Horizons. C'est vraiment des papiers qui sont à prendre maintenant. Si vous voulez avoir les mêmes papiers pour faire ma carte, c'est maintenant qu'il faut les acheter sur le magasin. Si vous attendez trop longtemps, ils vont disparaître et ils vont être remplacés par d'autres bonnes affaires. Donc voilà la base de ma carte. Le devant, l'intérieur. Maintenant, il nous manque le mécanisme. Et c'est là où on va s'amuser un petit peu. Le mécanisme, c'est ce morceau-là où on avait fait la croix, justement. Si vous vous rappelez bien, je le garde pour la fin parce que c'est la partie un petit peu plus délicate. Alors, cette croix, on va commencer par la plier. Donc, on va faire la première partie, comme ceci. Je vais marquer avec mon plioir en os, pour bien marquer. Ici. Et je vais faire l'autre diagonale. Et je vais venir la plier. Juste ici. Voilà, mes deux diagonales sont pliées. Je vais plier la partie du milieu à la fin. C'est les 3 plis qu'on avait fait sur ce papier. Je vais retourner mon papier, je vais remarquer les plis de l'autre côté pour être sûr qu'il soit bien plié. Donc je refais celui du milieu. Je replie une diagonale. Et je replie la deuxième diagonale. Le Stamping Pierce. Mais je crois que le tapis Stamping Pierce, c'est quand tu veux percer justement le papier que tu l'utilises. C'est pour pouvoir protéger ta table, c'est quand tu veux vraiment le percer. Plus que pour quand tu veux tamponner. Mais peut-être que je me trompe, hein. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous avez marqué vos plis? Donc vous avez 2 triangles et 4 parties ici. Et alors que je ne me trompe pas, vous pliez cette partie-là en 2. Vous avancez... comment je fais déjà? Non, c'est dans l'autre sens. Il faut que votre croix soit en vallée. Donc que les plis se fassent dans ce sens-là.
et que l'autre pli se fasse dans le sens montagne. Donc c'est le petit côté technique, c'est qu'une fois que vous avez les deux vallées, le pli montagne, vous pouvez plier les deux bords comme ça et ils vont remonter tout doucement et ça va plier votre papier comme ça. Ça va vous faire un petit triangle avec deux parties en bas. Je vais pouvoir rappuyer mon papier pour être sûr. Ce pliage-là, est-ce que vous avez réussi à le faire? Je redéplie. Là, j'ai mes deux vallées en diagonale et j'ai mon pli montagne sur le côté. J'appuie sur les deux et ça rabat, ça rappuie. Ok Nelly, merci pour les conseils. Je le saurai. J'essaierai de l'avoir pour pouvoir l'utiliser la prochaine fois et vous montrer que j'apprends de ce que vous me dites en commentaire. Du coup, ce papier-là, c'est notre mécanisme. On va venir le coller au milieu de notre carte. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre de la colle et on va venir coller une des parties du triangle comme ça. Une des faces. Je me mets comme ça. Je retourne. Alors, j'ai bien le pli au milieu de mon papier qui est ici. Ma colle est ici. Et je vais vouloir essayer de centrer mon papier et de le passer légèrement sous la ligne. Alors, ce qui est bien avec le papier que j'ai mis, il est jaune. Donc, je peux voir si en haut et en bas, je suis bien à la bonne taille. Donc là, ça a l'air bon. Et il faut que je puisse rabattre la carte sans que ça la déforme. Donc, j'ai laissé un petit millimètre en dessous du pli. Si vous voyez, je ne suis pas forcément collé au pli. Mais mon mécanisme, il est collé dessus. Ok, on continue. Un autre triangle. Cette fois-ci, on met de la colle par-dessus. Ici. Et cette fois-ci, on va tenir le mécanisme pour bien qu'il soit en place et on va refermer notre carte dessus. Hop, on colle bien le mécanisme pour être sûr que ça tienne bien. On va lui laisser quelques secondes pour que ça sèche un petit peu. Et on va admirer comme ça notre belle carte. Quand je l'ouvre, normalement mon mécanisme s'ouvre et se déploie. Ça fait deux volets qui s'ouvrent comme ça sur les côtés. S'il y a un petit peu de colle ici, c'est pas grave, hein, vous en faites pas. C'est là où je prends mon mécanisme avec mes tableaux. Je vous avais demandé de garder le M, vous savez. Donc mes tableaux, ils sont au-dessus et ça fait deux montagnes, une vallée au milieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais les plier dans l'autre sens cette fois-ci. Comme ceci, je vais les refermer sur eux-mêmes. Donc ils sont à l'intérieur, on les voit plus. Ok? Je les referme et ce papier-là, il fait pile poil la taille du mécanisme, ici. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est je vais vouloir le centrer sur mon mécanisme. Donc pour ça, je soulève un côté, je vérifie que j'arrive bien au milieu, je vérifie que je suis bien aligné en haut et en bas, et je positionne comme ça. Je prends de la colle, et là vous avez deux carrés. Je vais coller celui du haut uniquement. Donc je mets de la colle que sur le carré qui est tout en haut. Ici. Et je viens déplier mon tableau dessus. Et je colle. Ok. On retourne et on fait la même chose. Là, c'est plié, mes tableaux ils sont à l'intérieur. J'ai deux carrés, c'est celui du haut, uniquement celui du haut que je viens coller. Celui du bas, on ne le colle pas. Surtout pas. Il faut en laisser un non collé. Hop, je viens le coller dessus. Nickel. On laisse sécher à plat. On va prendre notre petite étiquette. Ma petite étiquette, je vais venir lui mettre de la colle. Hop, tout autour. Et pour faire cette belle galerie d'art, eh ben, je vais placer mon message tout en bas, au milieu, comme ça. Comme ça, quand tu ouvres la carte, tu vois le message que je t'ai mis, qui est le nom du tableau, quelque part. Ok? Et du coup, c'est là où on voit si mon mécanisme fonctionne ou pas. C'est que vous allez refaire, du coup,
vous allez refermer votre carte. Le but, c'est de la refermer. Mais il vous faut le côté montagne et vallée. Donc, je remets mes montagnes, je remets ma vallée. Que je me trompe pas. Hop. Et normalement, ça doit tourner. Alors, c'est le premier coup, voilà. C'est en train de tourner comme ça. Et ça se referme ici. Ma carte est fermée. J'appuie bien et tout pour être sûr que ce soit bien appuyé. Et quand je l'ouvre, normalement, mon mécanisme fonctionne. Ma carte s'ouvre. Tu as les tableaux qui s'ouvrent comme ça devant. Ça fait magnifique. Hop. Alors, il faut sans doute l'ouvrir, la fermer plusieurs fois. Parce que le mécanisme, il vient tout juste d'être fait. Pour que la rotation se fasse, il faut lui donner plusieurs rotations pour que le mécanisme prenne sa forme. Du coup, voilà. On a une carte tableau avec un beau tableau devant, avec une belle note qui nous dit que le changement est magnifique. J'aime bien le fait que ça soit des couleurs pâles au final sur ce premier papier. Et quand je l'ouvre, c'est que des couleurs, des belles couleurs qui apparaissent avec un beau paysage. Et le petit mot du tableau qui nous dit « Mille merci pour notre belle amitié ». Voilà pour ma carte. Elle est terminée, j'ai tout utilisé. Je m'en suis sorti, j'ai mis un peu plus de temps que prévu. On a mis 1 heure, 1 heure et demie, mais on a réussi à s'en sortir. Cette carte, pourquoi j'ai choisi de faire cette carte-là? Et avec ces petits mots, c'est aussi pour l'offrir à quelqu'un de très spécial qui verra sans doute ce live en replay. C'est ma marraine de Stampin' Up. Parce que ma marraine, c'est elle qui me guide, on va dire, dans cette aventure, qui m'encourage sur les lives. Et c'est vraiment une carte que j'avais envie de lui faire et lui offrir. Donc peut-être qu'elle le verra plus tard. Je vais lui envoyer, ça lui fera sans doute plaisir. Je rajouterai sans doute un petit mot derrière personnalisé. Mais voilà, ma carte se déplie, se déploie. Et comme à chaque fois, je vous ai fait plusieurs modèles. Alors, le modèle que je vous ai montré au début, j'ai pas fait d'étiquette en bas. Mais quand je le déploie, pareil, ça se déploie comme ceci. Je vais essayer de toutes les ouvrir pour que vous les voyez. Je vous en ai fait un autre sur les thèmes, les couleurs un peu vertes. Hop, des beaux paysages pareil. Toujours très jolis, très fleuris. Est-ce que j'arriverai à le faire tenir comme ceci? Hop, encore un. Juste ici, un ciel étoilé. Quand on regarde les étoiles et qu'on regarde le ciel, il y a des belles nébuleuses comme ceci, et quand on les ouvre, hop, ça nous fait de super beaux décors. Alors, il nous reste notre petite fleur autocollante. Si vous vous rappelez, j'ai des petites fleurs comme ça que j'avais en promo. Pareil, dans les bonnes affaires. Alors, ces petites fleurs-là, je peux m'amuser à en rajouter quelques-unes dans ce paysage pour que ça fasse ressortir légèrement certaines fleurs. Donc, je ne vais pas en mettre partout, mais je vais en mettre quelques-unes. Et l'idée, c'est vraiment que ça puisse continuer de se fermer. Voilà, ça ferme la carte. Et voilà. 4 couleurs différentes. Celle-ci, elle me plaisait beaucoup. J'aimais beaucoup le fait que je réutilisais justement les papiers des bonnes affaires. Et toutes les autres, ce sont des papiers des bonnes affaires aussi. Alors, quand on n'a pas de fond, quand on ne veut pas prendre le fond comme j'ai utilisé, on le fait avec un papier blanc. Ça passe tout seul aussi. Et le papier blanc que je vous disais, si vous n'aviez pas le papier or, vous pouvez utiliser le papier blanc pour faire l'entourage de vos tableaux. Et ça vous donne l'impression d'avoir des photos comme des polaroïdes qui sont vraiment très jolies. Et ça donne vraiment des belles vues de montagne, des belles vues d'espace, des belles vues de prairies. C'est vraiment quelque chose de très sympa. Du coup, voilà. Mon projet de live est terminé. Alors, je vous rappelle qu'il y a toujours mon petit jeu concours. Mon petit jeu concours pour gagner une petite carte à faire. Alors, vous voyez, ce sera une autre vue différente, encore une fois. Mais ce sera toujours avec les couleurs or et les couleurs de Corail Calypso. Et du coup, pour gagner cette petite enveloppe, c'est très simple. Vous avez juste à poster en commentaire à la suite de ce live et dans la publication où je mettrai le tutoriel, les explications, votre création. Et à partir de là, il y aura un tirage au sort la semaine prochaine par rapport à ça. Et je voulais en profiter avant de finir ce live. J'espère que ça vous a plu déjà, ce projet.
C'était un petit peu compliqué à faire en live parce que c'est un projet un peu plus imposant que ceux que j'avais fait jusqu'à maintenant, mais je pense que j'ai réussi à m'en sortir malgré les petits couacs le long du projet. Alors je referme mes petites cartes comme ça. Et je voulais vous dire que du coup ma marraine qui s'appelle Agathe Richard, elle a eu des petits soucis avec sa page Facebook. Et du coup, je vais me remettre... Attendez, je vais me remettre de visu comme ça. Oui, voilà. Du coup, ma marraine de Stampin' Up qui s'appelle Agathe Richard, elle a eu des petits soucis sur sa page Facebook et elle a dû en recommencer une. Alors moi, ce que je vous invite, c'est d'aller retrouver sa nouvelle page si vous voulez la soutenir. Elle va faire un live notamment demain soir, où elle va vous proposer une belle carte à bascule comme ceci que j'ai eu la chance d'avoir en avant-première. Donc n'hésitez pas, le live, demain à partir de 21h, si je ne me trompe pas, avec Agathe Richard pour faire une belle carte à bascule. Et moi, je vais vous retrouver mardi prochain pour un autre projet. Je vais essayer de vous trouver quelque chose de très sympa. On va peut-être faire un peu d'Halloween cette fois-ci. Et du coup, bah voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. J'ai un peu galéré, mais je m'en suis bien sorti. Merci pour votre soutien. Ça fait chaud au cœur de lire vos messages pendant le live. Ça me fait plaisir de voir qu'il y en a qui ont réussi à faire leurs cartes pendant le live. Même si vous avez décroché, c'est pas grave, vous suivez en live, vous faites des pauses, vous me demandez en commentaire s'il y a besoin, mais avec plaisir pour vous aider. C'était Victor alias Vic fait du scrap, et on se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée, au revoir.